Nouveau numéro de votre magazine Focus Entreprise, mesdames et messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, le curseur est pointé à l'entreprise Life Company. C'est avec son responsable Tony Kalombo que nous allons devoir échanger un peu plus sur la production des savons, mais également des craies. Nous lui laissons vous parler. Moi, c'est M. Tony Kalombo, initiateur de Life Company. Aujourd'hui, l'entreprise a des collaborateurs principaux au nom de Bernard Kapangala et Malondi Jonas. Voilà, c'est ça l'entreprise que nous fonctionnons ensemble et nous continuons comme ça. Life Company se spécialise dans la fabrication de craies, aussi dans la fabrication de savons, mais c'est une entreprise qui a une grande histoire derrière où nous sommes passés par plusieurs produits. Mais essentiellement par rapport à la demande du marché et par rapport à notre étude du marché, nous avons choisi de spécialiser et de poursuivre à produire les craies scolaires ainsi que les savons. En termes de temps, par rapport à Life Company, comme j'avais dit, on a tellement une grande histoire. On n'a pas commencé avec le savon ni avec les craies. On est passé dans 4 à 5 startups qui, au départ, comme on dit, un entrepreneur, lorsque une chose n'a pas marché et vous changez. Life Company existe depuis 5 ans à 6 ans derrière, où nous sommes déjà enregistrés avec un RCSM. Mais nous avons évolué avec plusieurs produits qui n'ont pas marché malheureusement. Comme on continue toujours à travailler et espérer arriver à un produit par rapport à nos projets. Alors aujourd'hui, nous sommes à 3 ans pour la production des craies scolaires et nous sommes à 1 année pour la production des savons. Alors aujourd'hui, ce qui est bien, nos matières premières pour la fabrication des savons sont made in Congo. Alors nous avons cette possibilité de se fournir qu'à Kinshasa et en province. Nous fournissons ici à Kinshasa tous nos produits et principalement aussi on se fournit dans les provinces les plus proches de nous. Alors déjà, Life Company, on a eu plusieurs motivations lors de notre parcours académique parce que étant jeunes Congolais, on a un parcours scolaire où nous utilisons essentiellement que les craies. À un certain moment, il fallait se poser les questions, comment nous arrivons à fabriquer cela? Est-ce qu'il y a moyen de donner une solution selon nous? Est-ce qu'il fallait trouver d'où ça vient? Alors nous sommes partis de là d'abord pour faire maintenant des formations à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et après cela, nous nous sommes dit on a des écoles au Congo et c'est une demande. Toutes les écoles utilisent essentiellement 90% les craies. Alors on devait spécialement trouver la solution pour commencer à les fournir parce qu'aujourd'hui, au moins 99% des craies utilisées en RDC sont chinois. On n'a pas encore de grande production interne de notre pays. Alors nous, étant qu'entrepreneurs, on s'est dit on devait résoudre cela. Alors c'était ça la motivation principale. Mais après, on s'est posé la question derrière parce qu'on a constaté, lorsqu'on utilise les craies, il y a des professeurs qui salissent aussi les habits parce qu'il y a des poussières et tout. À la fin, on s'est posé la question, il fallait trouver aussi une solution par rapport à ça. Alors on est passé de là pour parler, on devait produire les savons. Alors c'est là on a pensé qu'il fallait produire des savons. Comme on l'a dit, toujours on ne savait pas d'abord produire. On est passé toujours par des grandes formations. Et après cela, nous nous sommes dit qu'il fallait résoudre et choisir le type de savon parce qu'il y en a plusieurs. Essentiellement, nous on a choisi le savon de ménage qui va s'occuper au niveau des habits et des assiettes au niveau de maison. Alors nous sommes premièrement d'abord spécialisés de là où nous sommes parce que Life Company, ce n'est pas une entreprise qui va se limiter juste à produire le savon de ménage et les craies, mais et tous les autres types dérivés des savons. Déjà, l'entreprise travaille sur ça pour produire dans les jours à venir. Alors la confiance, c'est par rapport à la qualité.
parce que c'est là où part d'abord la confiance. Ce n'est pas une question de produits importés. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans plusieurs écoles de Kinshasa, avec notre marque et avec notre qualité de craie. Nous avons pris une grande partie des écoles avec qui nous avons eu à contacter pour collaborer. Ils ont choisi nos craies par rapport aux marques chinoises. C'est-à-dire le problème au niveau du terrain, c'est la qualité. On doit produire une qualité que les professeurs devaient utiliser parce qu'il y a une caractéristique qu'il faut respecter quand on produit les craies. Lorsque vous respectez les 5 caractéristiques principales pour produire les craies, vous avez une qualité qui est même supérieure que celle des Chinois. Alors aujourd'hui, par rapport au marché ou par rapport aux écoles, ils apprécient d'ailleurs d'utiliser nos craies, qui est celle d'utiliser les craies importées. Pourquoi? Parce que nous avons cette possibilité d'une grande collaboration et on a des dialogues plus proches par rapport aux autres. Au niveau des savons, nous avons utilisé les B2C où nous ne sommes pas en contact direct avec les acheteurs. Nous utilisons principalement les grossistes. Et ici, avec nos savons, on n'a pas choisi des supermarchés, mais on a ciblé des grands marchés de Kinshasa où nous avons des grossistes avec lesquels nous avons pu collaborer. Et c'est là où nous déposons principalement nos produits et à leur tour, ils les mettent à la disposition de la population. Ça, c'est pour les savons. Mais pour les craies, nous sommes descendus au niveau des écoles, principalement, parce que au niveau, vu que c'était une nouvelle marque, une fabrication locale, il fallait partir au niveau des écoles pour leur montrer qu'on a la capacité de rivaliser avec les expatriés et cette capacité de produire exactement une qualité qui est supérieure à celle qui vient de l'étranger. Alors, nous sommes directement allés vers les écoles, c'est-à-dire en faisant les B2B directement vers les écoles où nous collaborons avec. Est-ce que ça marche comme on le souhaite? Déjà, l'entrepreneuriat, c'est un combat. Nous ne sommes pas le seul sur le marché et nous ne sommes pas seulement Life Company avec Tanga Cré pour proposer la craie. On a plusieurs. Alors, grâce à la qualité et à notre spécialité au niveau du marketing, nous avons cette facilité de collaborer. Malgré tout n'est pas rose, il y a toujours des choses un peu difficiles, mais étant qu'entrepreneur, on se bat pour faire notre place. Comme dans l'évolution d'une entreprise, c'était normal dans nos débuts, parce qu'il y a, comme j'ai dit, Tanga Cré a 3 ans d'existence. Dans une année d'existence, c'était une année très difficile où il fallait s'adapter par rapport au marché, il fallait trouver la bonne marque, la qualité qu'il faut pour les écoles. Alors, on a eu des réclamations, mais aujourd'hui, c'est une qualité qui est véritablement représentée au pays et même les autorités pourraient faire confiance. Pour les savons aussi, même moi aussi, aujourd'hui, nous produisons une qualité qu'on ne va pas citer d'autres entreprises malheureusement pour ne pas faire pub pour rien. Alors là, nous avons une marque qui est tellement supérieure où nous avons respecté la chaîne de production en respectant les 4 caractéristiques de savon pour qu'on ait une bonne qualité. Voilà, il y a des difficultés parce qu'une entreprise est appelée à évoluer. Quand on parle de l'évolution, c'est tant du point de vue matériel, du point de vue financement, qu'on doit évoluer. Et aujourd'hui, Life Company, par nos efforts et par notre volonté, ensemble avec nos partenaires et nos frères avec qui nous travaillons ensemble, nous avons plusieurs difficultés, mais qu'on essaye d'aller de résoudre. Mais ce n'est pas facile du point de vue financier parce que l'entreprise est appelée à grandir. On ne reste pas seulement là où nous sommes, nous devons demain aller grandir, produire non seulement pour Kinshasa, mais produire pour la RDC. Non seulement pour la RDC, mais demain produire pour exporter à l'extérieur. Et du point de vue financier, c'est aussi très difficile. On aura toujours besoin des appuis financiers de l'État au niveau des craies comme au niveau des savons pour nous permettre encore d'aller de l'avant. Alors aussi des matériels parce que essentiellement l'entreprise utilise pour se déplacer, on a des transports en commun, mais on a toujours besoin de matériel encore. C'est-à-dire on a plusieurs difficultés au niveau financier, matériel, qu'on se bat pour résoudre, mais aussi qu'on laisse une porte ouverte pour
toutes les personnes qui viennent nous accompagner et pour atteindre nos objectifs. Oui, ça arrive parce qu'on s'est fourni ici à Kinshasa, aussi on s'est fourni à Tchela, comme pour le savon, qui malheureusement, la route Tchela-Kinshasa n'est pas déjà facile, c'est une route très difficile. Alors, les grossistes qui nous amènent les produits prennent un peu du temps par rapport aux réalités de la route. Ça arrive que nous manquons de produits. Au niveau des craies aussi, même, le produit principal pour la fabrication, elle vient de l'extérieur. Et que malheureusement, ça arrive à un moment que nous manquons de produits. Mais comme on s'est dit, on a une vision, c'est dans l'avenir proche d'être capable de produire nous-mêmes les matières principales de la fabrication pour qu'on soit suffisamment autonome sur nous. On est totalement touché, on a cette réalité et nous sommes touchés par cela parce que ça nous complique à un moment où aujourd'hui vous avez acheté les produits à un autre prix. Demain, lorsque vous revenez pour encore se fournir, vous trouvez c'est un autre prix. Vous avez cette difficulté de revenir et de changer directement les prix au niveau de grossistes où vous déposez. Voilà, il y a toujours ces difficultés et nous espérons que 2024, le président va résoudre. Déjà, pour s'adapter à la réalité, on maintient la qualité parce que c'est la qualité qui fait la différence. C'est grâce à cette qualité que nous sommes acceptés au niveau des marchés où on a des concurrents gros que nous, mais grâce à cela, nous avons cette capacité de s'imposer. Mais lorsqu'on a ces difficultés au niveau des prix, au niveau de l'entreprise, c'est soit vous acceptez de perdre quelques billets pour rouler vos matières en maintenant le même prix qu'avant, ce qui est un peu difficile, mais nous faisons avec et nous espérons que demain, tout sera résolu grâce au président de la République. Certes, il y a des opportunités très faciles à avoir, mais nous avons un terrain qui est difficile à entreprendre par rapport aux taxes qui sont énormes, des complications parce qu'au Congo, le plus grand problème qu'on aura même à demander aux autorités, c'est d'arriver à alléger le jeune entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est de voir un jeune qui commence hier et en commençant, c'est les taxes du pays. Parfois, les autres, on ne sait même pas comment les identifier, viennent vous taxer directement. On ne se demande pas la survie de votre entreprise, on ne demande pas ça. Est-ce que cette entreprise, on devait l'accompagner d'abord pour qu'il puisse réussir pour taxer après? Est-ce qu'on doit bancariser ces jeunes ici qui travaillent pour avoir la facilité de tracer ce qu'ils produisent? Mais on croit sérieusement que comme on a un président qui s'implique dans l'entrepreneuriat, lui-même a dit que l'objectif c'est de produire le millionnaire congolais. On ne peut pas produire le millionnaire congolais en ayant des fonctionnaires, c'est déjà impossible. Alors on ne peut produire que des millionnaires congolais en s'appuyant sur des entrepreneurs, sur des jeunes qui nous sommes et les autres qui ont encore des idées, qui ont peur de se lancer, c'est basant sur ce type de jeunes pour leur permettre de s'en sortir. Ce sont des millionnaires déjà. Aujourd'hui, Life Company, malgré jeunes que nous sommes, au moins emploie 4 pères de famille. Nous résoudons déjà un gros problème au niveau de notre État. On permet d'employer 4 personnes qui sont payées très très bien et qui permettent de résoudre à leur tour les problèmes de leur famille. Mais le terrain n'est pas vraiment facile. C'est tellement difficile. D'un côté, nous avons l'État qui nous presse. De l'autre côté, nous avons un marché qui varie. On n'a pas la garantie face à des grosses entreprises de notre pays qui sont essentiellement dans le main des expatriés et qui nous mettent des difficultés au cours de notre évolution. Parce que lorsqu'on évolue, c'est une jeunesse locale qui employera de jeunes localement. On a des difficultés parce qu'on aime nous bloquer pour permettre aux expatriés d'avancer. C'est là on croit que demain, le gouvernement va pencher sur notre, c'est tout le ministère de l'entrepreneuriat qui s'occupe des PME, regardera de notre côté. Nous avons FOGEC et d'autres regroupements de l'entrepreneuriat qu'on a besoin pour nous permettre, nous les jeunes, c'est pas seulement Life Company, mais il y en a plusieurs entreprises aujourd'hui qui ont même du mal à avoir tous les documents
Parce qu'aujourd'hui, le problème aussi, c'est d'avoir, c'est régulariser avec l'État. C'est aussi un problème dans notre pays. Mais nous espérons que demain, nous aurons des lumières grâce à ce qu'on a dans notre pays. Le problème aussi qu'on a, nous, jeunes entrepreneurs congolais, c'est lorsqu'on commence, on croit que tout doit venir au même moment. Il y a une évolution qu'il faut faire d'abord soi-même et atteindre un niveau que les autorités devaient regarder, dire qu'on a maintenant un jeune prometteur qu'on doit soutenir. Et à ce moment-là, il y a aussi une étape qu'il faut franchir, c'est régulariser son entreprise, c'est-à-dire être prêt à accepter, à payer les impôts de l'État. Lorsque vous arrivez à ce niveau, il y a maintenant l'étape où vous devez être en sous-traitance. Mais il y a les étapes qu'on doit appeler aussi les jeunes, nous qui sommes, à franchir d'abord ces étapes et se battre maintenant entre eux. Mais ce n'est pas toujours facile. On espère que lorsque les choses vont s'ouvrir grandement, on aura les opportunités faciles. Alors aujourd'hui, Life Company a une capacité au niveau des savons de produire au moins 300 paquets la journée. On a cette capacité-là au niveau des savons. Au niveau des crèmes, nous avons cette capacité de produire au moins 150 paquets la journée. Alors notre bataille n'est plus les écoles, parce que les écoles, on a des contrats avec des écoles. Et aujourd'hui, déjà le président a permis d'avoir la gratuité de l'enseignement. Cette gratuité qui demande qu'il y ait des crèmes au niveau des écoles. Et notre appel, c'est au niveau du ministère de l'EPSP, de regarder maintenant qu'il y a des entrepreneurs congolais qui ont cette capacité de produire la matière première pour l'enseignement, qui est la craie. Parce que pour enseigner, on a besoin de craie. Et nous, on a cette facilité de voir les problèmes au niveau des écoles de l'État, qui ont des difficultés même de s'approvisionner auprès de nous. Pourquoi? Parce que lorsque nous arrivons, nous devons avoir l'argent par exemple. Et les écoles de l'État ont besoin d'attendre d'abord l'arrivée des FF, les frais de fonctionnement. Ce qui n'est pas aussi facile. Toutes les écoles n'ont pas le même montant, ce qui devient aussi difficile. Mais aujourd'hui, Life Company appelle les gouvernements, appelle les ministères de l'EPST de travailler avec nous et de permettre une livraison gratuite au niveau des écoles et pour pérenniser l'idée ou pour faire évoluer l'idée du président qui est la gratuité de l'enseignement. Life Company est prêt avec les différents partenaires parce qu'on a oublié de l'annoncer. Life Company n'est pas seulement une entreprise où nous produisons, mais nous formons aussi les jeunes. Aujourd'hui, au sein de l'entreprise, nous avons une cellule au nom de Academia qui permet d'enseigner aux jeunes ce que nous faisons déjà. Nous produisons les craies, nous produisons les savons, nous enseignons à d'autres jeunes. Et aujourd'hui, au sein de notre école, nous avons 7 producteurs qui sont à Kinshasa et 7 autres dans les provinces. Au minimum, on a 14 personnes qui produisent aussi les craies de même qualité. On a une capacité de signer avec le gouvernement et de fournir réellement à toutes les écoles de l'État les craies gratuits où le gouvernement nous paye et nous permettons aux écoles de ne pas avoir l'interruption de l'enseignement. C'est notre début qui était très difficile parce qu'on a eu des aînés. Aujourd'hui, je suis étudiant en médecine. On n'a pas mentionné aussi. Je suis étudiant en médecine, futur docteur du pays. Je suis en dernière année. Et combiner les études ainsi que l'entrepreneuriat, c'était un moment très difficile parce qu'on a eu parfois des bouleversements des codes au niveau de l'université parce qu'au moment où il fallait se concentrer pour les études, au même moment il y a l'entreprise qui te demandait qu'il y a tel produit qu'il fallait avoir. C'était vraiment difficile. Et pour les aînés qui ne croyaient pas en nous, bon, on nous disait bon, quand tu fais la médecine, tu ne peux rien faire dans la vie. Tu dois te concentrer qu'à la médecine. Et nous on a dit on devait enlever cela pour dire qu'on peut faire autre chose étant étudiant. On peut entreprendre en étant étudiant et réussir. Et nous espérons. Alors c'était très difficile notre début. À un moment on a échoué parce qu'on est passé dans plusieurs idées avant d'arriver là où on a échoué. Et à un moment on se disait bon, les aînés avaient raison. Hein. On devait se concentrer qu'aux études et devenir que des docteurs. Mais grâce à Dieu on se bat. Les souvenirs sont tellement nombreux qu'on ne peut pas vraiment citer, mais grâce à Dieu et par la résilience et puis la force, on s'est dit on va y arriver, on n'a perdu rien. Nous autres, on n'a pas peut-être cette chance
de nous voir avec le président de la République. On croit qu'un jour, on va voir Fachi Beton. On aura la chance de rencontrer notre président. La plus grande question, ou la réponse que je peux donner à cette question, c'est de faciliter le jeune entrepreneur à se régulariser face à l'État. Ce qui nous tue au Congo, ce sont des procédures pour avoir les documents d'une entreprise. Ce n'est pas facile. Vous allez au guichet unique, vous pouvez faire 10 jours où vous partez. Vous n'avez pas les documents. Vous devez passer toujours par une personne derrière une personne. Nous, grâce à FOGEC, lorsqu'on a eu notre RCSM pour Life Company, il nous a permis, c'était un peu facile, mais ce n'est pas facile pour tout le monde. Alors, ce qu'on peut demander aux autorités, c'est de nous mélanger les documents parce que vous allez au guichet unique, vous avez le RCSM. L'identité nationale, c'est une autre place. Numéro d'impôt, c'est une autre place. INPP, c'est une autre place. On a plein de documents où ce n'est pas une seule place. Et chaque place où vous arrivez, vous devez payer les montants qui sont différents selon les places où vous arrivez. Vous voyez? Mais si aujourd'hui nous avons l'opportunité d'avoir tous les documents, une seule place et avoir un montant, imaginez qu'aujourd'hui, si l'État décide de mettre la régularisation des entrepreneurs ou des entreprises à $50, la RDC comptera plus de 50 millions de jeunes entrepreneurs congolais qui ont peur d'avoir des documents parce que vous devez dépenser autant d'argent que la réalité. Les problèmes financiers sont énormes, mais aujourd'hui, nous avons le gouvernement qui a permis de mettre une structure qui s'occupe de l'entrepreneuriat, mais aussi pour avoir ce financement, il faut avoir des documents. Vous voyez que le problème revient toujours aux documents. Et pour avoir le financement, il faut se régulariser avec les documents. On a un ministère qui s'occupe de l'entrepreneuriat des jeunes. Et le président a même nommé encore des personnes qui s'occupent encore de la question pour permettre, dans sa vision, d'avoir plus de millionnaires congolais. Mais pour atteindre toutes ces étapes, il faut avoir les documents. C'est ça le plus grand problème. Alors si on trouvait la solution à cela, je pense que la RDC devait compter plusieurs millions de jeunes entrepreneurs qui sont encore dans l'informel. Pour acheter nos produits, déjà nous avons des grossistes qui permettent. Pour les écoles, ils peuvent directement nous contacter. Nous avons un service clientèle qui s'occupe. Ils peuvent nous contacter et ils seront livrés en 24 heures de leur demande. Et pour les savons, nous avons aussi des grossistes auxquels ils peuvent toujours se fournir, mais aussi ils peuvent passer directement dans notre entreprise. Notre numéro c'est 089 48 44 101 qui est notre numéro. Alors d'autres adresses physiques au niveau de notre bureau. Actuellement, nous installons notre bureau au niveau de Kabalo 140 bis, commune de Kinshasa. C'est là tout près de Wangata. C'est là où nous sommes. Et ceux qui veulent nous voir peuvent passer, nous contacter et entrer en contact pour voir nos produits, nous visiter et explorer. C'était un réel plaisir pour nous d'échanger avec M. Toli Kalombo. Comme nous l'avions dit au départ, il est le directeur général de l'entreprise Life Company. Il a ici décelé mot par mot les difficultés rencontrées, mais également il a soumis quelques propositions aux autorités compétentes afin de pallier aux problèmes des entrepreneurs. Les prochains rendez-vous est donc donné au prochain numéro. Au revoir.